Je suis Benoît Viau, je suis physicien au CNRS, au laboratoire Subatec de Nantes. Je travaille sur Juno depuis 2020, où je suis plutôt spécialisé dans l'analyse des données produites par le détecteur. Alors, depuis qu'il est mis en route, Juno accumule un échantillon de neutrinos. Et dans cet échantillon, on va bâtir un spectre en énergie qui est sculpté par l'oscillation. C'est comme ça qu'on mesure l'oscillation. Mais ce spectre, il apparaîtra un petit peu flouté. Et une grande partie de notre travail maintenant, c'est d'obtenir un spectre net en utilisant un certain nombre de techniques statistiques. Alors pour arriver à comprendre ce spectre, il faut que l'énergie des neutrinos soit reconstruite très précisément, mais aussi qu'on comprenne l'erreur qu'on pourrait encore faire dans cette mesure. Et une très bonne technique pour faire ça, c'est d'avoir deux systèmes de mesure indépendants. Donc nous, on a deux systèmes, un avec des grands photomultiplicateurs et un autre avec des petits photomultiplicateurs. Et en comparant la vision de ces deux systèmes, on arrive à voir quelles sont les erreurs faites par les uns et les autres. Et donc, on a à la fin quelque chose de plus précis, de mieux maîtrisé. Pour vraiment remonter à l'oscillation, il faut comparer notre spectre en énergie à une référence théorique et comprendre les différences. Donc ça peut être dû à des fluctuations aléatoires, ça peut être dû à un certain nombre de limitations dans le détecteur, tout un tas de choses de ce genre-là, mais à la fin, il faut vraiment faire un travail de science des données pour être capable, non pas seulement d'avoir des valeurs pour des grandeurs physiques, mais de comprendre la marge d'incertitude sur les valeurs qu'après on va fournir à la communauté scientifique. C'est comme ça qu'on va fournir en fait un résultat qui est fiable et qui est utile et utilisable par nos collègues.